petite vidéo présentation véhicule qu'on a avec notre cher et tendre ami Mathieu qui a derrière l'appareil. Salut à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, abonne-toi tout de suite, fais le petit like et partage. Famille quand même. Non, désolé pour la qualité d'image encore une fois. Madine iPhone 11. Et en plus de ça, le soleil nous aide pas, on est un peu en contre-jour, donc c'est pas fastoche. Voilà, reprenons aujourd'hui présentation du nouveau petit véhicule CLA 45 AMG S, si je dis pas de bêtises, en 4 Magic, vraiment magnifique. On va vous le présenter, modèle 2020. On va vous le montrer un peu plus, je reprends la caméra. Hop là. Vraiment, oh, plutôt sympa. Ça c'est le modèle 2020. Mais je trouve quand même qu'au niveau de l'avant, si je dis pas de conneries, ils sont restés un peu sur les anciens modèles de classe A. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'en général, les CLA 45 AMG, Mathieu, tu me contredis si je dis le contraire, n'hésite pas à te mettre devant. Les CLA 45 AMG, en général, ils avaient le même NIF, tu sais, le même nez, enfin le même bec avant, que les anciens, que les classes A de la même année. Mais là, quand on regarde bien, le nez, il est plus assorti aux anciennes qu'aux nouvelles. Parce que là, comme on remarque un peu, on voit le phare, il est assez épais ici. Ouais. Mais il reste fin pour montrer quand même que c'est la nouvelle gamme. Ouais, je suis d'accord. C'est ça ou pas? Ouais. Avec sa petite paire de jantes, vraiment magnifique. Alors celle-là, c'est la version berline, pas la version break. On a une version break rouge magnifique qu'on montrera peut-être dans une prochaine vidéo si ce genre de véhicule vous plaît. Alors sur celle-là, on a 4 petites sorties de peau bien signées AMG. Pareil de l'autre côté, 45S, magnifique. Alors au niveau du coffre, on est sur un coffre. Wow. Bouquet de mariage. On est sur un coffre très grand quand même parce que c'est un véhicule qui est franchement qui est vraiment au top pour partir en vacances. Il y a de la place dans le coffre, ça roule agréablement bien. Et franchement au niveau de la route, t'en as pour tous les goûts. Si je dis pas de bêtises, Mathieu, toi t'es allé jusqu'à où avec? Moi je suis allé jusqu'en Espagne. Jusqu'en Espagne avec celle-là? Ouais. Au niveau... Honnêtement, cette voiture, si en fait vous la mettez en mode confort, vous allez être vraiment comme dans un CLA diesel. Et tu la mets en mode sport, ça change de tout au tout et on part vraiment sur un véhicule vraiment sportif. Pourquoi, c'est quoi la différence? Et bien quand du coup vous la mettez en mode confort, donc c'est vraiment classique avec les suspensions vraiment souples, la direction très souple, etc. Et quand vous mettez en mode sport, donc là il y a sport, sport plus et race. Sport plus et race. Le mode sport plus, en fait, vous durcissez les suspensions, vous durcissez la direction et la boîte de vitesse tire plus les rapports. Là, je n'ai pas le mot exact en tête, mais en fait les rapports sont vraiment ouais, ça va vraiment en rupteur en voilà, vraiment limite au rupteur. Et après donc le mode race, donc ça désactive du coup toutes les aides, style 4matic, etc. Et ce qui est intéressant avec le mode race, c'est que du coup grâce au 4matic plus qu'il y a sur ce genre de véhicule, on peut du coup le customiser. On peut choisir comment on souhaite les suspensions, la direction, la boîte de vitesse. C'est ça qui est le gros point fort, je trouve, aussi de cette voiture. Toi, la route, parce que t'as fait quand même, ça veut dire 4 heures et quelques de route? Non, 6 heures. 6 heures de route. 6 heures aller, 6 heures retour. Ouais, c'est ça. Franchement, alors ça t'a fatigué au niveau de la conduite à l'intérieur, le confort? Et ben en fait, on est tellement confortable dans ce genre de voiture, on est un peu comme chez soi en fait. Les sièges sont tellement bien confortables, l'ambiance de la voiture, elle est tellement insonorisée que vraiment, on se sent comme chez soi. Et en fait, le problème, enfin, on peut dire entre guillemets le problème, ça va être le fait qu'on se sent comme chez soi. Et avec ce genre de voiture, bah, comme tu dis, comme on se sent comme chez soi, on s'endort plus facilement. Surtout qu'en plus, j'ai fait la route seule, c'était pas facile. Ah ouais, seul 16 heures de route. Mais quand même, elle est magnifique, hein. Donc ouais, avec les nouveaux écrans. Là. Ouais, on voit le long écran, typique nouvelle classe A. Moi, ce que j'aime bien, c'est là le petit signe AMG là sur le tableau de bord. Franchement, je trouve que ça fait un petit look, plutôt sympatoche. Bon, en plus, ils n'ont pas trop forcé au niveau des options intérieures. Ils ont mis des sièges baquets, tout noir, pas d'alcantara, pas de surpiqûre. En full cuir. En full cuir, très épuré, mais très sport quand même. Signé AMG. Il n'y aurait que le volant quoi qui a de l'alcantara un petit peu.
Histoire d'avoir la petite douceur aux mains. C'est ça. Siège électrique, comme d'habitude. Le son, c'est quoi? Alors attends, sur celle-là, c'est quoi le son? C'est... Attends. Franchement, je connaissais pas ça. Et aussi, qu'est-ce que j'aime bien sur celle-là? Je te laisse ouvrir le toit ouvrant, s'il te plaît, Mathieu. Moi, ce que j'aime bien sur celle-là, c'est quand tu ouvres le toit ouvrant, il est vraiment balèze. C'est... Ah oui, clairement, c'est pas un petit toit ouvrant. Ouais, c'est pas un petit toit ouvrant, tu sais, il fait... C'est vraiment la taille de toute la voiture. Ouais, il est balèze. Vraiment toute la largeur. Pour vous donner une référence par rapport au classe G, cette voiture, elle est minuscule, mais le toit ouvrant, il fait le double. Tu sais, tu vois c'est lequel, le toit du classe G? Le toit ouvrant du classe G, il est minuscule. Ouais. T'as envie de te mettre debout, tu peux pas trop. C'est clair. Alors attends, je suis en train de regarder du coup sur internet. C'est Burmeister. Burmeister? Ouais, Burmeister. Alors ça, par contre, je connaissais pas. Ah, regarde, c'est écrit là en fait. J'ai un imbécile. C'est écrit sur le côté là. Burmeister. Où? Regarde, juste là sur la gauche. Là. Oh, on voit mal. On voit pas. Attends. Tu comprends ça. Hein. Bon, désolé, j'ai investi dans un stabilisateur, mais on n'arrive pas trop à s'en servir. Encore un peu jeune. C'est histoire de plus trop vibrer, on va dire, à la caméra. Ou sinon, à part ça, combien de chevaux? 421 chevaux. Au niveau de la consommation, on est quoi? Au niveau de la consommation, honnêtement, ça reste très honnête pour un véhicule de sport. Après, bon, comme tout véhicule de sport, lorsque vous mettez le mode sport plus, ça consomme. Mais bon, une fois que tu parlais du classe G tout à l'heure, ça reste pas, c'est pas quand même le classe G qui consomme. Non, le classe G, c'est impressionnant. 25 litres au 100, même en roulant à 30 à côté des jeunes cyclistes les jeunes cyclistes. Le classe G, pour donner une référence, ben, Grenoble-Voiron, c'est super à côté. En temps normal, en essence, t'en as pour 5 € dans un véhicule normal. Aller-retour et encore, j'abuse un peu. Dans le classe G, t'en as vraiment pour 20-30 €. Ouais, bien d'accord avec Vraiment, c'est abusif. toi. Je suis bien d'accord avec toi. Mais après, D'ailleurs, t'as déjà fait une vidéo dessus? non, pas encore. Ah bah. ça va Faudra. Si, j'avais fait le prank à Game 13 et j'avais fait essayer un moment. Ah, Mais après, je l'avais pas présenté spécialement. Sinon, ça, c'est un véhicule 5 places. L'arrière, franchement, il est soft. Pas trop d'options. Voire pratiquement rien. Je vois dans les trous. Oh, Mathieu, est-ce que c'est chauffant tout ça ou pas? Ouais. C'est chauffant ou non? Alors. Non? Tu m'étonnes. Je sais pas. Si, c'est chauffant. Ouais. C'est chauffant. Non, parce qu'en fait, je voulais voir, vu que t'as vu, il est troué, je pensais qu'il était aéré. Je voulais vérifier avant de le dire. Et ben, alors attends, bah déjà sûr, il est chauffant. Après, Je sais pas si tu vois, c'est laquelle, l'option siège ventilé. On l'a sur sur le G. ouais, sur le classe G, on l'a. Sur le G. Sur la CLA jaune. Ouais. La CLA jaune, il y a. Sur la C63, il y a. La Ferrari, Ben justement, c'est pour ça, je me suis dit, sur celle-là, peut-être que. Et ben non, c'est que le chauffant. Histoire de... Non mais quand même, ça reste un véhicule plutôt très sympa, même visuellement. Après celle-là, je tiens bien à préciser, celle-là, c'est la CLA 45 AMG S. Celle que vous avez vue dans les autres vidéos, même dans la vidéo de présentation de la chaîne, c'est un C63S. C'est pas du tout pareil. Celle-là, elle a 400... Combien de chevaux? 421? L'autre, la C63, elle en a 700. Elle en a 650 d'origine, reprogrammée à 700. Vraiment magnifique. Avec les petits étriers rouges, typique AMG. Vraiment magnifique. Bon, sur ce, l'équipe, je pense vous avoir tout dit à peu près sur ce véhicule. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle petite vidéo, peut-être essai routier. Parce que celle-là, elle devrait pas tarder à partir d'ici 5-10 minutes, le temps que le client il arrive. Et c'est tout bon. Bon. Sur ce, l'équipe, profitez bien. 4 Matic plus. Allez l'équipe, abonnez-vous et partagez.